Tu croises combien de personnes dans ta vie sans vraiment les voir? Imagine une seconde que l'une de ces personnes disparaisse demain. Est-ce que tu le remarquerais pour de vrai ou seulement si la vidéo tournait sur ton fil? Reste avec moi parce que cette histoire peut te suivre chaque fois que tu prendras l'ascenseur. On commence une nuit de chaleur lourde dans un immeuble qui se croit parfait. Les sirènes se rapprochent dans la rue étroite, bleues et rouges sur les murs sales. Devant la porte vitrée, une ambulance est garée en travers du trottoir. Dans la cage d'escalier, un homme est allongé sur le sol, la joue contre les marches. Les pompiers se penchent sur lui, respirent vite, parlent vite, comptent les secondes. Sur les paliers, les portes sont à moitié ouvertes, un œil derrière chaque Judas. Certains filment avec leur téléphone, d'autres retiennent leur souffle et espèrent qu'on ne les verra pas. L'homme au sol s'appelle Marek, mais presque personne ne connaît ce prénom dans l'immeuble. Pour la plupart, c'est juste le voisin du 6e, le gars qui nettoie tout le temps. Maintenant on remonte un peu le temps, avant les sirènes, avant le sol froid sous sa joue. Cet immeuble, on pourrait le trouver dans beaucoup de villes. Une façade propre, un hall avec des plantes qui n'ont jamais soif, une petite salle de sport qui sent le plastique neuf. Et surtout une application que tout le monde est fier d'utiliser, une appli qui s'appelle Ferrum. Sur cette appli, tu peux signaler un voisin bruyant, voter sur la propreté des couloirs, donner ton avis sur tout le monde. Plus ton score est haut, plus tu es un bon voisin, un citoyen modèle dans ce petit monde vertical. Avec un bon score, tu as des avantages, une clim qui marche mieux, des réparations plus rapides, des petits privilèges invisibles. Avec un mauvais score, tu deviens un problème à gérer. Dans cet immeuble vivent plusieurs personnages que tu pourrais déjà connaître. Il y a Noé, qui a un peu plus de 30 ans, graphiste freelance, toujours un casque sur les oreilles. Il poste souvent des messages sur la justice sociale, sur le fait d'aider les fragiles, sur le devoir d'empathie. Il connaît tous les bons mots pour paraître du bon côté de l'histoire. Dans la vraie vie, quand il croise quelqu'un dans l'escalier, il regarde son écran et fait semblant d'être pressé. Il y a aussi Clara, qui vit de vidéos sur le bien-être et la protection de soi. Elle explique comment couper les gens toxiques, comment se protéger des mauvaises énergies. Elle affiche des citations sur l'amour de soi et le respect avec des photos très bien éclairées. Quand quelqu'un lui parle trop longtemps dans le râle, elle sourit par politesse et bloque ce voisin sur l'appui pour être tranquille. Dans un autre appartement, Fatima enlève ses chaussures en soupirant après une longue journée à l'hôpital. Elle voit la misère toute la journée, des corps dans la douleur, des familles à bout, des couloirs qui n'en finissent pas. Pour rester debout, elle a appris à fermer son cœur dès qu'elle rentre chez elle. Elle aime ses voisins en théorie, mais en pratique, elle veut juste un peu de silence. Et puis, il y a le propriétaire, Monsieur Delcourt, costume léger et sourire contrôlé. Il adore les chiffres, les graphiques, les tableaux avec des couleurs. Ferrum est son jouet préféré, une preuve qu'il gère tout avec rigueur et modernité. Plus un locataire a un bon score, plus il est rentable dans sa tête. Et enfin, il y a Marek. Marek a un peu plus de 50 ans et vient d'un pays puisalais, avec une langue qui accroche encore dans sa bouche. Il travaille comme agent d'entretien, surtout la nuit, quand les autres dorment ou scrollent dans leur lit. Il vit seul dans un petit studio au 6e, sous les toits, qui chauffent très vite en été. Il ne se plaint pas, il dit toujours que ça va, même quand ce n'est pas vrai. Il tient les portes, il ramasse les colis, il remet droit les vélos, il enlève les sacs d'ordures devant les ascenseurs. On pourrait croire qu'il fait partie des murs. Un matin, très tôt, les néons de la salle de sport bourdonnent déjà. Marek passe la serpillière en silence entre les tapis de course. Noé est là, en train de courir sans bouger, casque sur les oreilles, podcast sur la responsabilité collective. Les yeux de Marek croisent les siens un quart de seconde. Bonjour, monsieur. Noé hoche vaguement la tête, hausse le son de son podcast et regarde le mur devant lui. Sur Ferrum, Noé a 5 étoiles comme voisin exemplaire. Marek n'a même pas fini de remplir son profil, alors le système l'a classé par défaut en zone grise.
Un jour, un colis de Clara disparaît. C'était une box bien-être, pleine de produits qu'elle voulait montrer dans une vidéo. Elle ouvre la boîte aux lettres, la trouve vide et sent la colère monter. Ce n'est pas possible, encore une histoire de colis qui disparaît. Elle ouvre l'appli Ferrum, clique sur signaler un problème et une liste de voisins s'affiche. En haut de la liste, il y a Marek, avec une mention discrète sur un score faible de fiabilité. Clara hésite une seconde, puis se dit que ce n'est sûrement pas un hasard. Je ne fais que cocher ce que l'appli suggère. Elle coche le nom de Marek, ajoute un petit commentaire flou sur des allées et venues suspectes. Noé voit la notification passer et ajoute lui aussi un signalement sans y réfléchir longtemps. Je confirme, je l'ai déjà vu traîner près des Cody. Ce serait bien de vérifier. Il se sent engagé, sérieux, responsable. En réalité, il ne s'est jamais réellement arrêté pour regarder Marek plus de 3 secondes. Le propriétaire reçoit ces signalements et les regarde comme une colonne de chiffres. Il y a clairement un problème récurrent au 6e. On va renforcer le suivi. Marek reçoit un mail sec qui lui explique qu'il a été associé à une suspicion concernant les colis. Il ne comprend pas tout, mais il comprend qu'on ne lui fait pas confiance. Je n'ai rien pris, je travaille ici, je respecte tout, je veux juste rester tranquille. Il renvoie un message maladroit, plein de fautes, que tout le monde lit trop vite ou ne lit pas du tout. Résultat, son accès au local à vélo est supprimé pour des raisons de sécurité. Personne n'a vu Marek voler quoi que ce soit, mais tout le monde trouve logique que ce soit lui qui paie les conséquences. Les jours passent et l'appli continue de tourner comme une petite machine bien huilée. Dans les couloirs, Marek ramasse une canette vide, range une poussette mal garée, essuie une tache sur le mur. Les voisins passent à côté de lui avec un merci rapide ou même sans mot du tout. Dans son studio, le soir, il tient un petit carnet posé sur la table. Il y note des phrases dans une langue mélangée, un peu la sienne, un peu celle du pays où il vit maintenant. Aujourd'hui, un voisin m'a souri dans l'escalier et j'étais content. Je pense que la dame du 3e ne m'aime pas, mais peut-être qu'elle est juste fatiguée. Quand je nettoie bien, je me dis que je suis utile ici. Ce carnet est sa façon d'exister quelque part sans faire de bruit. Un soir, alors qu'il rentre de son travail de nuit, il monte les marches avec 2 grands sacs de course. Ses mains tremblent un peu, la journée a été longue. Sur le palier du 4e, un sac se déchire, une boîte de conserve roule et des œufs se brisent sur le carrelage. Marek se penche pour ramasser les morceaux, le visage rouge de gêne. Noé arrive à ce moment-là, téléphone à la main. Il s'arrête, regarde la scène, hésite une seconde. Je peux vous aider peut-être. Il se penche, ramasse une boîte, la remet dans le sac, garde sa distance comme s'il avait peur de glisser. Merci, ça va aller, je suis désolé pour le bruit. Noé sourit, et au moment où il remonte chez lui, il ouvre déjà l'appareil photo de son téléphone. Dans sa story, il publie une image floue du couloir avec une phrase sur les galères de la vie en immeuble. Il ne montre pas le visage de Marek, juste le désordre et les œufs cassés. Quelques cœurs apparaissent sur son écran, quelques rires aussi, et la scène est déjà terminée pour lui. Pour Marek, par contre, la honte reste un peu collée dans la poitrine. Plus tard, une autre nuit, Marek décide de fixer une étagère dans son studio. Il n'a pas le temps dans la journée, alors il sort ses outils après son service. Il se dit que ce sera rapide, juste quelques trous dans le mur, rien de méchant. Les coups de perceuse traversent pourtant le silence du bâtiment. Dans la chambre de Fatima, le réveil affiche une heure bien trop tôt. Se lever avant le soleil et elle n'a presque pas dormi. Ce n'est pas possible. Quelqu'un fait des travaux maintenant. Elle ouvre l'appli Ferrum, clique sur bruit nocturne et laisse un commentaire agacé. Je travaille à l'hôpital. J'ai besoin de dormir. Merci de respecter vos voisins. Le propriétaire reçoit le signalement, coche encore une fois le nom de Marek, envoie un mail automatique. Nous vous rappelons que le règlement interdit les travaux après 22 heures.
Marek lit le message et sent une petite boule se former dans sa gorge. Désolé, je ne veux pas déranger, je n'ai pas compris l'heure, je vais arrêter. Il pose la perceuse, range ses outils, laisse l'étagère à moitié fixée. Fatima se rendort un peu, se dit que le problème est réglé et pense qu'elle a été correcte. Elle n'imagine pas que ce petit geste vient d'ajouter une pierre de plus sur la tête de quelqu'un déjà au bord. Certains soirs, une réunion de copropriété se tient dans la pièce commune du rez-de-chaussée. Sur la table, il y a des gâteaux industriels, des gobelets et une carafe d'eau tiède. Monsieur Delcourt projette des graphiques issus de fer-homme sur un mur blanc. Grâce à notre système, nous pouvons récompenser les bons comportements et limiter les abus. On discute des poubelles mal triées, des vélos mal garés, des enfants qui crient dans la cour. On parle aussi de la climatisation pendant les périodes de canicule. Nous avons décidé de donner un petit bonus de crime aux appartements les plus exemplaires, ceux avec les meilleurs scores. Noé se sent rassuré. Il est sûr d'avoir un bon score, il se dit que ce n'est que justice. Clara sourit, elle a participé au sondage, elle a signalé les problèmes, elle se sent méritante. Marek, lui, n'est pas dans la salle. Il a reçu un mail d'invitation dans une langue qu'il comprend mal, avec trop de mots techniques, et il a laissé tomber. De toute façon, il pense qu'on parlera de choses de propriétaire, pas de lui. Les jours deviennent plus chauds, l'air dans les rues ne bouge presque plus. Dans les appartements du haut, la chaleur s'accumule sous le toit. Ferrum active son mode économie d'énergie en silence. Les meilleurs élèves du système gardent une clim qui tourne bien, les autres voient la température monter. Dans le studio de Marek, l'air est lourd, les murs envoient la chaleur comme un four. Il boit de l'eau, mais elle est tiède, presque chaude. Il mouille un linge et le pose sur sa nuque. Il a déjà envoyé un message sur l'appli pour dire que son appartement est étouffant. En retour, il a reçu une phrase automatique. Sa demande a été prise en compte. Personne n'a vraiment lu ce message. Dans l'appartement de Noé, le ventilateur tourne, la clim ronronne doucement. Il se filme en train de plaisanter sur la chaleur, un smoothie à la main. On survit, heureusement que notre immeuble est bien géré. Ses abonnés réagissent, envoient des blagues, parlent de leur propre canicule. Personne ne pense au gars du 6e sans clim. Une nuit particulièrement lourde, Marek sent sa tête tourner. Il a la bouche sèche, les mains moites, un goût métallique sur la langue. Il décide de descendre dans la cage d'escalier, où l'air semble parfois un peu plus frais. Il ouvre sa porte, la referme doucement, pose la main sur la rampe et commence à descendre. Les marches tremblent un peu sous ses pieds. Il se dit qu'il va aller jusqu'au rez-de-chaussée, boire un peu d'eau au robinet du local technique. Au 3e étage, la vue se brouille. Des petits points noirs dansent devant ses yeux. Il s'assoit sur une marche pour reprendre son souffle. Ça va passer, je vais juste me reposer une minute. Son cœur bat vite, trop vite. Il veut se relever, mais ses jambes ne répondent pas bien. Son corps glisse doucement et il finit allongé sur le palier, la joue contre la pierre. C'est le moment que tu as vu au début de l'histoire. Une voisine passe, le sac de course à la main. Super, encore un voisin qui ne tient pas l'alcool. Elle jette un coup d'œil, accélère, se dit que quelqu'un d'autre appellera si c'est grave. Elle ne veut pas se retrouver mêlée à une histoire compliquée. Un autre voisin prend son téléphone et filme la scène, au cas où. Je garde ça, on ne sait jamais, ça peut servir. Il ne pense pas à appeler les secours tout de suite, il pense d'abord à garder une preuve. Quelques minutes plus tard, Fatima rentre du travail, les épaules lourdes. Elle voit l'homme au sol, l'odeur de chaleur et de sueur dans le couloir. Il dort. Il a dû l'abuser. Sérieux. J'ai déjà eu assez de cas comme ça aujourd'hui. Elle hésite une seconde, puis se dit qu'elle n'a plus la force pour un patient de plus. Elle rentre chez elle, se lave les mains, essaie de ranger sa journée dans une boîte fermée. Dans la chambre à côté, sa fille adolescente entend la porte claquer.
Elle sort la tête, voit que sa mère a les yeux rouges. Plus tard, quand tout semble silencieux, la fille ouvre la porte de l'appartement et tombe sur Marek toujours étendu. Monsieur, ça va, vous m'entendez? Il ne répond pas, sa respiration est courte. La jeune fille sent la panique monter, mais elle fait ce que personne n'a encore fait. Maman, j'appelle les secours, je crois que c'est grave. Elle compose le numéro, donne l'adresse avec une voix tremblante. C'est à ce moment-là que les sirènes partent vers l'immeuble. Les pompiers montent en courant, posent leurs sacs, se mettent au travail. Ils parlent entre eux avec des mots rapides, des chiffres, des termes techniques. Les voisins regardent depuis les portes. Certains prient en silence pour que la scène se termine vite. Pour Marek, chaque seconde compte, mais il a déjà attendu bien trop longtemps sur ses marches. À l'hôpital, les médecins font ce qu'ils peuvent, branchent des machines, essaient de rattraper le temps. Quelques heures plus tard, le verdict tombe. Le cerveau de Marek a été trop longtemps privé d'oxygène, les dégâts sont irréversibles. Officiellement, ce n'est la faute de personne. On parle de chaleur, d'état de santé, de risque. Personne ne met le mot « indifférence » dans le compte-rendu. Quand la famille de Marek arrive, le cousin et la sœur, ils découvrent un lit, des machines, un corps immobile. Ils ne connaissent personne dans cet immeuble, mais cet immeuble connaît déjà leur histoire à travers les rumeurs. Le cousin récupère plus tard les affaires de Marek, une valise, quelques vêtements, un modeste téléphone, un carnet. On lui remet aussi des copies des images de vidéosurveillance prises dans la cage d'escalier. Il rentre chez lui, regarde ces images encore et encore, le cœur serré. On voit Marek tomber, on voit les gens passer, on voit les secondes qui s'étirent et personne qui s'arrête vraiment. Le cousin finit par poster une vidéo en ligne. Voici comment on laisse un homme seul, par confort, par peur, par indifférence. La vidéo montre les images, ajoute quelques phrases simples et une photo de Marek en tenue de travail. Elle commence tranquillement, puis explose soudain dans les partages. Les commentaires pleuvent comme une pluie froide. Monstre, honte, non-assistance, tout le monde a un mot à dire. Des gens qui n'ont jamais vu cet immeuble se mettent à le juger. On fouille les réseaux, on repère les balcons, les silhouettes, les reflets dans les vitres. Ne voit la vidéo apparaître sur son écran sans comprendre au début que c'est chez lui. Puis, il reconnaît la cage d'escalier, la couleur du mur, son propre balcon au loin. Génial, je vis dans l'immeuble le plus détesté du moment. Il a envie de se défendre avant même de se poser des questions. Il prépare un message où il se présente comme un voisin choqué, comme quelqu'un qui a toujours voulu faire le bien. Il réécrit un peu l'histoire dans sa tête, gomme les hésitations, efface le moment où il a simplement regardé sans agir. Clara, de son côté, filme une longue vidéo où elle parle de compassion, de prendre soin de ses voisins. Ce qui est arrivé est terrible. Il faut que notre société se réveille. Elle ne mentionne pas les signalements qu'elle a fait sur l'appli, ni les fois où elle a détourné le regard. Fatima lit la nouvelle, voit la vidéo, reconnaît l'homme du couloir, sent une vague glacée dans le ventre. J'aurais pu appeler, j'aurais pu faire quelque chose, mais j'étais tellement fatiguée. Elle se déteste un peu, puis se protège en se disant qu'elle ne pouvait pas sauver tout le monde. L'immeuble devient un symbole dans les médias, un exemple de ce qui ne va pas. Monsieur Delcourt organise une réunion spéciale avec quelques résidents et la famille de Marek. Il veut éteindre l'incendie de réputation avant que tout parte vraiment en fumée. Dans la salle commune, l'ambiance est lourde, chacun regarde sa tasse de café comme si elle pouvait le défendre. Nous voulons d'abord dire que ce qui s'est passé est une tragédie, bien sûr. Il parle de dysfonctionnement, de responsabilité partagée, de modernisation mal comprise. Il laisse entendre que la faute vient un peu de l'outil, un peu de la chaleur, un peu de la malchance. Les voisins parlent à leur tour. Personne ne voulait de mal, on pensait tous que quelqu'un d'autre allait agir. On n'avait pas toutes les informations. On ne peut pas nous jeter la pierre comme ça. À l'hôpital, on nous apprend à prioriser, c'est difficile de toujours faire le bon choix.
Chacun a une phrase pour se tenir debout, une explication qui tient plus ou moins. La sœur de Marek, silencieuse jusque-là, sort le petit carnet de son sac. Ses mains tremblent un peu, mais sa voix est claire. Mon frère écrivait là-dedans, pas pour faire joli, mais pour ne pas devenir fou. Elle ouvre quelques pages au hasard. Aujourd'hui, un homme avec des lunettes m'a dit bonne journée, j'ai été heureux toute la matinée. Je crois que la dame du 3e ne voit pas vraiment, mais peut-être que je me trompe. Si je disparais, qui va remarquer que les escaliers sont sales? La salle se fige. Ce ne sont pas de grands mots, pas de théorie, juste 3 phrases qui coupent la respiration. Noé sent quelque chose se casser en lui, pas parce qu'on l'accuse, mais parce qu'il se reconnaît dans l'homme avec des lunettes. Il revoit toutes les fois où il a parlé de justice en regardant son écran, sans lever les yeux dans le couloir. Il rentre chez lui après la réunion et s'assied devant son bureau, lève enfin les yeux vers le miroir. Ses mains cherchent presque toutes seules son matériel de tournage. Il allume la caméra, règle la lumière, puis reste immobile quelques secondes sans savoir par où commencer. Je pourrais expliquer, je pourrais dire que j'étais choqué, que je ne comprenais pas la gravité, que je suis humain. Il sait déjà que ce serait un mensonge poli. Je vais dire la vérité, même si elle est moche. Il lance l'enregistrement et parle sans musique, sans effet. Je vis dans l'immeuble où Marek est tombé dans l'escalier. Je l'ai vu souvent, j'ai fait semblant de ne pas le voir. J'ai coché son nom sur une appli sans réfléchir, j'ai profité d'un système qui m'arrangeait. Le soir où il est tombé, je ne l'ai pas vu au sol, mais je sais très bien que si je l'avais vu, j'aurais sûrement hésité comme les autres. Voilà la vérité, je ne suis pas un monstre, je ne suis pas un héros, je suis juste confortable dans mon indifférence. Il montre à la caméra les captures de ses propres signalements sur Faire Homme. Il lit à haute voix une phrase du carnet de Marek. Je crois qu'il me voit seulement quand je gêne. Sa voix se brise un peu, mais il continue. Je ne fais pas cette vidéo pour me faire pardonner, je ne la fais pas pour laver ma réputation. Je la fais parce que je ne veux plus vivre en me disant que je suis gentil alors que je laisse des gens disparaître sous mes yeux. Si tu regardes ça, je veux que tu te poses une seule question. Qui, autour de toi, est en train de glisser doucement hors du cadre pendant que tu regardes autre chose? Il termine la vidéo sans effet, sans sortie drôle, sans musique de fin. Quand il appuie sur publier, il sait qu'il va perdre des abonnés, des contrats, des messages sympathiques. Les réactions arrivent vite, comme toujours. Certains le traitent de lâche qui cherche à se racheter trop tard. D'autres le remercient de la sincérité, comme si la sincérité suffisait. Beaucoup scrollent sans s'arrêter vraiment, l'histoire de Marek devient une histoire parmi d'autres. Mais quelque part, chez quelques personnes, cette vidéo se plante comme une petite épine. Dans une autre ville, dans un autre immeuble, un voisin regarde la vidéo sur son canapé. Le lendemain, quand il croise la femme de ménage dans le hall, il se surprend à faire quelque chose de nouveau. Bonjour, comment vous vous appelez? Elle répond, un peu étonnée, donne son prénom, le répète pour qu'il s'en souvienne. Ils échangent 2 phrases simples sur la chaleur, sur le travail, sur la fatigue. Rien d'héroïque, rien de spectaculaire, juste un petit moment où quelqu'un devient réel. C'est là que se trouve la seule justice possible pour Marek, dans ces petites secondes où on décide que l'autre compte un peu. Alors je te repose la question du début. Combien de personnes dans ta vie pourraient disparaître sans que tu le remarques? Et surtout, combien de personnes tu veux laisser disparaître comme ça à partir de maintenant? La morale de cette histoire est simple, même si elle ne fait pas plaisir. L'injustice, ce n'est pas seulement quand on te vole quelque chose, c'est aussi quand on regarde quelqu'un comme s'il n'avait jamais rien à perdre. Le contraire de ça, ce n'est pas un grand discours ni un hashtag, c'est lever les yeux aujourd'hui et décider que quelqu'un existe vraiment pour toi. Si tu as écouté jusqu'ici, merci du fond du cœur d'avoir tenu jusqu'à la fin. Si cette histoire t'a touché, même un peu, tu peux mettre un like, t'abonner à la chaîne et laisser un commentaire pour me dire ce que ça réveille chez toi.
Si tu veux soutenir Ori Épine, tu peux aussi faire un don avec le QR code en bas à droite de la vidéo ou avec le lien dans la description. Dans cette même description, tu trouveras aussi d'autres histoires, dans des séries très différentes, avec d'autres angles sur l'être humain. Je te laisse aller fouiller, découvrir, piocher ce qui te parle le plus. Merci d'être resté avec moi jusque-là, prends soin de toi, et surtout regarde vraiment les gens autour de toi. On se retrouve dans la prochaine histoire.